Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des Capricornes pour l'année 2023. Un petit rappel sur le profil des Capricornes. Vous êtes un signe d'hiver, un signe de terre et d'ancrage. Vous êtes rigoureux, très exigeant avec vous et avec les autres. Saturne est votre planète, le temps est donc votre allié. Vous aimez la solitude et les choses concrètes. Pour les prévisions, je vais commencer par les planètes lentes pour aller au plus rapide. J'ai mis en noir les signes avec lesquels vous n'êtes pas du tout compatibles, en orange les signes favorables avec le vôtre, en blanc ce sont des signes neutres. Pour le général, les changements majeurs cette année, Pluton va changer de signe, certes il reviendra chez vous une grande partie de l'année, mais son entrée dans le signe du Verseau annonce un bouleversement majeur. L'arrivée de Saturne en Poisson ainsi que de Jupiter dans le signe du Taureau va vous être très bénéfique. Mercure en Vierge pendant 2 mois est très positif pour vous cette année. Passons maintenant à la planète Pluton. C'est la plus petite, la plus lente, mais la plus puissante de tout le système solaire. C'est une planète qui invite donc au changement radical. Elle réforme, elle transforme et elle prend son temps. Depuis 2008, elle est dans votre signe, le Capricorne. Elle vous apportera encore cette année de la puissance, du pouvoir de réalisation, des objectifs solides. Elle change de signe temporairement, c'est un mouvement majeur pour le monde entier. On change de système avec Pluton. Elle va donc rentrer dans le signe du Verseau entre le 24 mars et le 11 juin, mais cela ne vous affectera pas. Pour le restant de l'année, elle sera encore sur votre signe et surtout sur les 3e décans. Vous êtes donc en fin de cycle avec Pluton cette année, profitez-en bien. Passons à la planète Neptune, la planète de notre inspiration, de nos idéaux et de nos rêves. Dans le signe du Poisson depuis 2011, elle y restera toute cette année encore et jusqu'en 2026. Pour les 3e décans du signe du Capricorne, c'est très positif pour vous. Neptune vous apporte un peu d'imaginaire, de douceur et de grâce. Vous êtes encore plus intuitif. La planète du Poisson vous invite encore cette année à accéder à vos envies. Et c'est une bonne chose pour vous les Capricornes qui avaient une tendance à être très pragmatiques et réalistes. Vous êtes des travailleurs acharnés pour arriver à vos objectifs. Neptune peut vous accorder un peu de répit, un peu de lâcher prise et de croire aussi en la chance tout simplement. Passons à la planète Uranus. Uranus, la planète de la liberté, de notre individualité, des bouleversements soudains. Elle est dans le signe du Taureau depuis 2018. Elle fait donc un bon aspect avec votre signe. C'est encore le moment de changer et d'oser, de prendre des risques. Uranus vous soutient et vous donne de l'impulsion dans l'action. Passons à la planète Saturne, votre planète. Saturne est dans le signe du Verseau jusqu'au 7 mars 2023. Donc pendant 2 mois, elle est neutre avec vous. Elle va passer ensuite dans le signe du Poisson. C'est un mouvement majeur, c'est donc très positif. Saturne, votre planète en Poisson, vous apporte du réalisme au rêve. La planète vous rassure, elle est tangible et solide. Ce sont donc des projets sur du long terme avec Saturne, d'autant plus que Neptune active votre intuition et vos désirs. C'est un mélange subtil et profond avec les 2 planètes. Ça concernera dans un premier temps cette année 2023, les premiers et les seconds décans. Le 3e décan, ce sera pour 2024. Passons à la planète Jupiter, la planète de la chance est dans le signe du Bélier jusqu'au 16 mai. Ce n'est pas un très bon aspect avec vous. Attendez son entrée dans le signe du Taureau à partir du 17 mai et tout le restant de l'année. Là, c'est donc très très bon pour vous, les premiers et les seconds décans. Jupiter cette année vous apportera
de la chance, de l'abondance, des opportunités qui vont vous motiver et amplifier votre ambition, ami Capricorne. Entre Neptune, le rêve, Saturne, la consolidation, Uranus, le changement et enfin Jupiter, la chance, l'année 2023 semble bien se profiler pour vous. Profitez-en, c'est un moment et une année très importante. Passons maintenant aux planètes rapides et commençons par la planète Mars. Mars, le dieu de la guerre, de la volonté, de la combativité. Il est en Gémeaux jusqu'au 25 mars 2023. Il est donc neutre avec vous pour passer dans le signe du Cancer du 26 mars au 20 mai. Mars est donc en opposition avec votre signe, votre soleil. Il impose un ralentissement, des contrariétés, de la frustration aussi. Vous qui êtes à l'aise dans l'action, eh bien essayez de vous reposer un peu pendant ce temps-là. Et puis la planète passera dans le signe du Lion, qui est neutre, pour passer dans un signe ami avec le vôtre, la Vierge, du 11 juillet au 27 août. C'est très positif pour vous. Mars en Vierge est raccord avec vous, précision, ordre, structure. C'est un moment propice pour vous. Et puis, elle va passer dans le signe de la Balance du 28 août au 12 octobre. Un moment un petit peu compliqué. Vous pourriez ressentir un peu de doute et de fatigue. Et puis, elle va passer dans le signe du Scorpion du 13 au 24 novembre. Le Scorpion est un signe d'eau, mais un signe tenace comme le vôtre. C'est donc le moment d'agir. Et puis, elle passera dans le signe du Sagittaire pour cette fin d'année, du 25 novembre jusqu'à la fin décembre. Et elle y est neutre avec vous. Passons à la planète Vénus, la planète du charme, des amours, de la séduction, du rapport aux autres et de nos plaisirs. Elle est dans le signe du Capricorne, chez vous en tout début d'année, donc c'est un joli moment à passer du 1er au 3 janvier. Elle va rencontrer sur son chemin la planète Pluton, une planète sulfureuse, pleine de charme, profitez-en bien. Et puis elle va passer dans le signe du Verseau où elle y sera neutre, du 4 au 27 janvier pour entrer dans le signe du Poisson du 28 janvier au 20 février. C'est donc très très bon pour vous le Capricorne. Vous avez besoin de beaucoup de tendresse mais vous êtes pudique. Osez ressentir avec Vénus en Poisson sans analyser. C'est un moment agréable, plein de douceur et de bienveillance. Elle va rentrer ensuite dans un signe un petit peu en tension avec le vôtre, le Bélier, du 21 février au 16 mars. Attention aux disputes, le Bélier est un signe impulsif. Et puis elle va passer dans le signe du Taureau à partir du 17 mars jusqu'au 11 avril. Vénus en Taureau apporte beaucoup de plaisir, de bons moments, de la convivialité, de la chaleur. C'est profitable pour vous, amis Capricorne, qui avez du mal à lâcher prise, à lâcher le travail en général. Le printemps vous rend beaucoup plus tendre avec Vénus en Taureau. Et puis la planète va passer dans le signe du Gémeaux où elle y est neutre du 12 avril au 7 mai. Pour enfin passer dans un signe opposé au vôtre, le Cancer, du 8 mai au 5 juin. C'est un moment où Vénus va vous demander de vous poser et de penser à vos proches. Et puis la planète Vénus va passer pendant 4 mois dans le signe du Lion où elle y sera neutre pour entrer dans le signe de la Vierge du 10 octobre au 8 novembre. Et c'est très positif pour vous. Vénus en Vierge est comme vous un signe pudique. C'est un moment où la planète vous apportera du concret et du sérieux. C'est bien raccord avec vous les Capricornes. Ensuite, elle va passer dans le signe de la Balance, un signe négatif avec le vôtre. Vous pourriez ressentir des doutes et des incompréhensions. Pour entrer dans le signe du Scorpion, du 5 au 29 décembre, vous finissez l'année en beauté avec Vénus en Scorpion. Des moments sensuels sont à prévoir. Je rappelle que le Scorpion est le signe le plus torride du zodiaque. Profitez-en bien. Elle finira l'année en Sagittaire du 30 au 31 décembre où elle y est neutre avec vous.
Passons maintenant à la planète Mercure. Mercure, la planète de la communication, de l'expression de nos idées, des échanges, des écrits. Elle est dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 février. C'est très positif pour vous, vous qui êtes en général des taiseux. Mercure est donc en bon aspect avec vous. Elle vous redonne la parole. Elle reviendra en fin d'année du 2 au 23 décembre. Puis ensuite, la planète passera dans le signe du Verseau, un signe neutre avec le vôtre, du 12 février au 2 mars. Pour ensuite passer dans le signe des Poissons, c'est très bon pour vous, du 3 au 19 mars. C'est le moment d'exprimer vos sentiments avec le Poisson. Et puis la planète ira dans le signe des Béliers, du 20 mars jusqu'au 3 avril. Attention aux disputes, aux incompréhensions. Le bélier peut vite monter le ton, donc faites attention dans cette période-là. Soyez prudents. Ensuite, la planète ira dans le signe du Taureau pendant 2 mois. C'est très positif, du 4 avril au 11 juin. Misez sur la convivialité, des beaux moments entre amis, du rire et des plaisirs en vue. Ensuite, elle va passer dans le signe des Gémeaux, un passage rapide et neutre du 12 au 27 juin. Pour entrer dans le signe des Cancers du 28 juin au 11 juillet, c'est pas très bon pour vous. Il faudra être diplomate avec les mots pendant cette période-là. Ensuite, elle rentrera dans le signe du Lion, un signe neutre avec le vôtre, pour entrer dans le signe de la Vierge du 29 juillet au 5 octobre. C'est donc très très positif pour vous. La Vierge est bavarde, vous aurez peut-être l'envie de parler pour ne rien dire. Ensuite, elle va rentrer dans le signe de la Balance, un signe négatif avec le vôtre. Vous pourriez ressentir des doutes et des incompréhensions. Elle va rentrer ensuite dans le signe du Scorpion, un signe très très bon avec vous, du 23 octobre au 10 novembre. Vous serez à l'écoute avec des échanges profonds. Elle va ensuite terminer l'année dans le signe du Sagittaire. Elle y rentrera en 2 temps, du 11 novembre au 1er décembre, ainsi que du 24 décembre jusqu'à la fin de l'année. Entre-temps, elle aura fait un séjour chez vous en Capricorne du 2 au 23 décembre. C'est donc très important pour vous pour cette fin d'année. De beaux échanges sont à prévoir. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite une très très belle année 2023.